Bonjour, j'ai un petit message à passer dans cette vidéo afin d'alerter les quelques personnes qui suivent l'abbé Horowitz dans ses positions. Et il me plaît de croire qu'il y a peut-être quelques-unes de ces ouailles de bonne volonté présentes sur ma chaîne. Allons-y. Ce matin, je tombe sur une vidéo du père Horowitz avec un nom qui m'a quelque peu irrité, à savoir argument définitif du cardinal Billot qui affirme et démontre que M. Abosi ment. La vidéo en lui-même n'a rien de bien nouveau, ce sont toujours les mêmes arguments qui tournent en boucle. L'abbé Horowitz nous répète que le trône de Saint-Pierre aura de perpétuels successeurs, et il en conclut grâce à cette phrase que la position sédévacantiste est fausse. À la fin de cette vidéo, l'abbé Horowitz a l'audace de dire qu'aucun sédévacantiste n'osera poster sous sa vidéo car nous n'avons théoriquement selon lui aucune réponse à lui apporter. Seulement voilà, ce jour-là, bien que je me doute que c'est un coup d'épée dans l'eau, je me dis, tiens, prends 5-10 minutes pour écrire un message de réponse. Après tout, il faut bien répondre à son défi afin de montrer que nous, c'est des vacantistes, n'avons pas peur d'aller sur le terrain des idées. Voilà le message que j'écris. Bonjour monsieur l'abbé, je suis cédévacantiste et je me permets une courte réponse pour simplement vous rappeler ce que d'autres collègues cédévacantistes vous ont déjà affirmé. Vous confondez l'occupation du siège papal et la capacité de pouvoir élire un pape. Pouvoir que ne peut pas perdre l'Église, ou alors il faudrait admettre que l'Église aurait failli, ce qui est impossible en vertu des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, cette capacité à pouvoir élire un pape implique la perpétuelle succession sur le trône de Saint-Pierre. Rappelons aussi que jamais l'Église n'a fixé de durée maximale de vacances de siège papal. Ainsi donc, 70 ans, 100 ans, 200 ans de vacances pontificales n'influent en rien sur l'indéfectibilité. Si nous avons tort sur ce point, il suffit de nous donner le texte où l'Église affirme qu'à partir d'une telle durée, on considère qu'elle a failli dans sa mission. Si ce texte n'existe pas, et je peux vous le confirmer qu'il n'existe pas, alors pour nous conformer à vos dires, par perpétuel, il aurait fallu comprendre que Saint-Pierre aurait dû être immortel et ne jamais mourir, car aussitôt après sa mort, le siège n'aurait plus été perpétuellement occupé. Et vous admettrez que ce dernier point n'est pas vrai. Voilà, sans rentrer davantage dans le débat, je me permets cette courte réponse et j'ajoute que je pense personnellement que nous sommes châtiés à l'instant, tout comme le peuple juif a été privé de son temple 70 ans pendant son exil à Babylone. Je me permets juste un petit conseil de charité. Pouvez-vous de grâce mieux choisir vos mots lorsque vous nous attaquez? Traiter mon confrère Adrien Abosi de menteur est assez maladroit. En l'attaquant, nous pouvons aussi nous sentir visés car tout comme lui, nous voulons nous soumettre à la vérité et être conformes à ce que Dieu attend de nous. Par nous, entendez catholiques, dans la situation actuelle de la crise d'autorité dans l'Église. Si vous avez raison comme vous le stipulez, alors démontrez-nous la vérité. Cela ne doit pas être compliqué de mettre en exergue des erreurs lorsque l'on possède la vérité. Et navré pour vous, mais cette vérité ne fait sens que du côté des sédévacantistes pour tous les arguments qu'Adrien et d'autres vous ont déjà exposés. Je ne posterai sûrement pas davantage, j'ai pas envie de consacrer plus de temps sur des points qui ont déjà été maintes et maintes fois soulevés et répondus, d'où le fait que je trouve assez téméraire d'affirmer qu'aucun CD-vacantiste ne sera capable de vous répondre en commentaire. Nous prions pour votre conversion, Daniel. Comme vous pouvez le voir, rien d'insultant, rien d'irrespectueux, une courte réponse avançant des arguments qui, selon moi, réfutent ces dires. Et voilà que je commence ma journée de travail et à la pause midi, je me demande si l'on a répondu à mon commentaire. J'utilise pour aller sur YouTube une adresse différente de celle où j'ai la chaîne Clotildis. Je cherche alors mon commentaire, mais à ma grande surprise, je ne retrouve pas mon commentaire et je comprends donc que j'ai été invisibilisé. Je vous montre rapide. Mon message, si l'on trie par les plus récents, quand je suis sur le compte de Clotildis, où j'ai posté le message, se situe entre deux messages d'une personne nommée OA4330. Si maintenant on va sur n'importe quel autre compte YouTube, mon message disparaît. Tiens, comme c'est curieux. Ainsi donc, c'est assez facile, cher Père Horowitz, d'affirmer qu'on ne trouvera aucun CD vacantiste pour vous répondre en commentaire si vous faites en sorte de cacher leur message. Cette vidéo, cher Zouaï de l'abbé Horowitz, n'est pas pour m'apitoyer sur mon sort. En vrai, le Père Horowitz est sur sa chaîne, il fait ce qu'il veut. Moi-même, j'ai déjà invisibilisé des personnes dont je juge le comportement problématique. Je veux juste vous dire par là que les méthodes de l'abbé Horowitz ou de la personne qui gère la modération de sa chaîne laissent à désirer. C'est tout pour aujourd'hui. Que la très sainte Vierge daigne poser ses yeux miséricordieux sur vous. C'était Daniel pour Clotildis.